On a entendu beaucoup d'histoires ce soir. J'aimerais que vous pensiez, vous, chacun d'entre vous, à une histoire qui vous a marqué, soit une histoire qu'on vous a racontée, soit une histoire que vous avez vécue, et que la première qui vous vient, vous ne jugez pas que vous la gardiez, et que vous y associez juste un mot. Du coup, ce mot vous appartient, il appartient à une histoire qui vous appartient, et je vais récupérer 7 de vos mots maintenant, comme ça, vous me les envoyez, et on va faire une histoire avec. Chance. Chance. Caillou. Chance, caillou. Cantine. Chance, caillou, cantine. J'en ai raté un enfin. Trace de lu. Trace de lu. Trace de lu. Ok. J'en ai 8. Déconvenu. Déconvenu. Clarinette. Clarinette, et il m'en manque un. Grandir. Merci beaucoup. Nous avons donc 7 mots. Nous avons chance, caillou, cantine, prince de lu, déconvenu, clarinette et grandir. Je crois être quelqu'un qui a de la chance. Je crois qu'où que j'aille, qu'où que je me trouve, que quel que soit l'endroit, le lieu où je me perde, il y aura toujours un souffle rassurant, il y aura toujours une odeur un peu fraîche, il y aura toujours un son un peu agréable aux oreilles, il y aura toujours une sensation qui sera là et qui sera proche, qui sera réconfortante. Il y a toujours sur ma route des petites fleurs qui poussent, des arbres un peu particuliers, des choses à regarder, des horizons dans lesquels se perdre. C'est quelque chose qui me traverse et j'ai beau parfois me confronter à certains obstacles, à heurter quelques cailloux, il y a toujours sur le chemin une nouvelle chose qui apparaît et qui est un peu réconfortante. J'esquive petit à petit toutes les déconvenues. Mais il y a quelque chose par contre, une fois, qui m'est arrivé et à laquelle je n'ai jamais réussi à trouver de sens, à laquelle je n'ai jamais réussi à trouver un espace dans lequel me frayer, dans lequel je n'ai jamais trouvé de pensée, sur lesquelles m'asseoir, de choses que j'ai réussi à récupérer, à me dire si cette chose a eu lieu pour cette raison. C'était quelque chose, un espace un peu sans raison. Ça se passait dans une cantine. Une cantine, il y a très longtemps, ça se passait au lycée. J'étais encore dans une petite ville vendéenne, un peu perdue. J'étais encore perdu dans mes aspirations, de ce que j'allais devenir. Déjà choisir une filière, est-ce que j'allais partir en S, en ES, en M, dans toutes les autres filières qui existent. Il y avait cette question, ces choix qui s'imposaient, qui semblaient immenses à cette époque-là, mais qui étaient finalement assez restreints quand on se rend compte de toutes les choses qu'on peut faire avec et de toutes les petites circonvolutions qu'on peut faire et les chemins dans lesquels on peut s'égarer après en avoir pris d'autres initialement. Et cette cantine avait quelque chose de particulier pour moi parce que je n'avais pas l'habitude d'y manger. C'était un espace qui était d'abord réservé aux autres, qui était réservé à tous ceux qui étaient internes, qui étaient demi-pensionnaires. Et moi, j'avais pas trop eu l'habitude d'aller par là parce qu'à la base, j'avais l'école à la maison. J'étais pas censé trop aller au lycée, j'étais pas trop censé aller dans ces endroits-là, pardon. J'étais censé arborer d'autres espaces, j'étais censé rencontrer les autres à distance. J'avais mes groupes d'amis, bien sûr, qui étaient proches, ces cercles dans lesquels on se réchauffe. Mais la cantine, non, c'était un espace nouveau. C'était un espace nouveau parce que toutes les personnes qu'on y rencontrait étaient fondamentalement nouvelles, parce que ce n'étaient pas des gens qu'on avait choisi de voir, c'était des gens qui étaient là parce qu'ils avaient à être là, parce que tout le monde avait à être là. C'était une expérience différente, une expérience de l'inconnu. Une expérience que l'on ne retrouve que dans ces espaces sociaux trop grands pour nous, ces collèges, ces lycées, où on voit des 500, 600, 700 personnes, alors que nous, on n'est que 1 et qu'on trouve déjà ça beaucoup à gérer. Et il y a toutes ces personnes qu'on ne connaît pas, ces regards qu'on doit affronter pour la première fois. Et ces choses-là, ça amène de nouvelles sensations. C'est comme si soudain, le repas prenait une ampleur beaucoup plus grande. On avait l'impression, enfin moi en tout cas, j'avais l'impression d'être à mon premier festin, comme si c'était un immense banquet qu'on avait érigé pour moi, comme si dans tout cet espace, toutes ces fourchettes, tous ces couteaux, c'était quelque chose pour célébrer, c'était quelque chose pour fêter, comme s'il y avait un moment soudain suspendu, qu'il y avait un sens particulier. Alors pour tous les autres, je voyais bien que c'était ordinaire. C'était ordinaire, mais ça l'était pas pour moi. Je voyais ces enfants qui, comme moi, mangeaient leur prince de lu, qui mangeaient leur dessert, leur mimosa, leur petit salé avec des lentilles, et qui se disaient que finalement tout allait bien, qui parlaient des profs, qui parlaient des profs de français, qui étaient un peu méchantes, qui parlaient des mathématiques qui étaient nouvelles, ils parlaient de toutes ces choses-là. Et moi j'avais l'impression soudain d'être à un croisement parce que toutes ces conversations étaient nouvelles.
parce que il y avait quand même un son particulier dans ces échanges enfantins, adolescents plutôt, dans ces échanges qui étaient quand même dans un espace qu'on allait bientôt quitter. Parce que le lycée, on le voit comme une porte, on le ressent comme tel, on sait que c'est un espace avant l'espace d'après, peut-être que certains travailleront après, peut-être que certains continueront à étudier, mais en tout cas, c'est la préparation de quelque chose, comme si on ne pouvait pas attendre d'aboutissement là, alors que moi, ce moment-là, dans la cantine, c'était déjà un aboutissement. J'avais envie qu'on clame fanfare, qu'on sorte les artistes, qu'il y ait tous les fous du village qui viennent et qui chantent et soudain qui déclament des poèmes, qui racontent leurs histoires. J'avais envie d'air de clarinette, j'avais envie de musique, j'avais envie de danse, j'avais envie de peinture, j'avais envie qu'on colore tout ça parce que ce moment pour moi il allait être immortel. Et qu'il ne pouvait pas rester si semblable, si présent, si quotidien. Comment il pouvait y avoir de l'extraordinaire dans le quotidien? Et donc c'est là que je me suis dit que j'étais en train de faire une nouvelle expérience. C'était pas comme toutes les autres expériences que j'avais pu vivre en dehors, les expériences que j'avais choisies. C'était une expérience qui était impromptue, c'était la première fois que je découvrais. Parce que, en réalité, ce n'était pas que l'extérieur qui se révélait, c'était aussi moi. Je me découvrais au sens propre, je me révélais au sens de plein de gens, à leurs auditions, à leur vue. Tout était nouveau pour eux comme pour moi, j'avais l'impression, parce qu'ils me voyaient pour la première fois. Et j'ai compris à ce moment-là que je devenais quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, les regards des autres parvenaient à m'élever et je sentais que, à travers eux, à travers leurs regards, je changeais parce que je m'adaptais à une société que je connaissais pas. Et j'ai compris que j'étais en train de grandir.